Salut les gars, alors du coup on fait la vidéo sur je pense que pour la plupart d'entre vous vous avez vu les stats sur ce monstre. Ouais, ok. J'ai vu son passif et j'ai tout lu déjà, hein, mais ok. Ok, donc bon ben Gogeta 4, hein, ok. Alors bon, le seul encore, ce qui peut rester de partie de mystère du personnage, c'est la catégorie. Qu'est-ce qui va regrouper la catégorie puissance de gorille? Des SLJ4, des gorilles, je sais pas. On verra, mais ça risque d'être quand même sympathique. Donc ça va être lead en 170% pour tous les stats. Donc si c'est ça aussi, ça veut dire aussi que ça va être une catégorie quand même très restrictive. Si tout est à 170%. Sinon, il a aussi un leader Dragon Maléfique à la Omega Shenron à 150%. Alors, au niveau des XP. Je pense qu'il aurait même pas dû faire ça, parce que bon, je pense que c'est déjà trop craqué. Mais bon, tant pis. Affiche des dégâts immenses. Augmente grandement l'attaque et la def pendant un tour. Passif. Vous l'avez tous vu, c'est en gros, il aurait pu le mettre en rouge, tout le monde l'a vu. Attaque et def plus 200%. 200%. Et vous allez voir que c'est pas comme Jiren qui a vraiment que 200% et c'est déjà complètement craqué, c'est que lui, il va avoir encore plus que 200% parce que pendant 8 tours, qui plus 4, c'est même pas un LR, hein, les mecs ils lui donnent qui plus 4 pour s'autosuffire. Et attaque et def plus 40% supplémentaire. Et attaque extrêmement efficace contre tous les types. Ok, alors, ce mec n'a pas attaque et def plus 200%. Si ça s'additionne et le mec il a attaque et def plus 240%, et si ça se multiplie, c'est encore pire. Parce que tu fais fois 1,4. Et je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Et en plus de ça, il a l'avantage type. Ça pendant 8 tours, donc en Battle Road, voilà. Battle Road, c'est un roi. C'est quasiment l'une des meilleures cartes du jeu en Battle Road. À partir du 9ème tour, c'est-à-dire plutôt en combat long, il a toujours grande chance d'avoir l'attaque efficace contre tous les types. Ça, c'est marrant d'avoir de la grande chance sur l'efficacité contre les types, parce que ça n'existait pas sur les cartes. Pourquoi pas? Et puis, sympa. Forte chance d'esquive l'attaque spéciale ennemie avec les contre-attaques surprises. Alors ça, je sais pas. Alors ça, je sais pas si ça avec le 9ème tour ou si c'est juste il esquive. Je pense que c'est pas en raison avec le 9ème tour. Je crois pas qu'il y aidera pas que le 9ème tour, surtout qu'il y a le point virgule. Je crois que les fortes chances d'esquive l'attaque ennemie, c'est du début à la fin quand même, je pense. Mais de toute façon, au pire, c'est même pas très grave. En fait, vu la def qu'il a, il a même plus besoin d'esquive en fait. Il a même plus besoin d'esquive ce mec-là. Donc au niveau des liens, c'est niveau lien 1, mais voilà, bon, c'est les mêmes liens que le tech. L'Acti-Skill aussi, parce qu'il a aussi un Acti-Skill, vous le verrez dans l'animation, on va l'entendre. Enfin, les mêmes animations sont, voilà, c'est incroyable. Alors c'est après avoir encaissé 4 attaques, voilà, tout simplement. Attaque et def des ennemis, moins 40%, moins 40%. Et attaque et def personnel plus 40% pendant un tour. Comment te dire que ce truc-là en Battle Road, c'est une victimisation pure et dure. Mais vraiment, je plaisante pas, c'est une victimisation. Bon, la torche on l'a vu, elle est sympa, elle est sympa, elle est magnifique. Bon, je trouve pas qu'elle dépasse celle du technique, mais elle est magnifique quand même. Ça reste Ghost 4. On verra les animations en dernier. Alors il y a Shenron aussi, je vais vous le faire très rapidement. Qui plus 4 attaque et def, enfin, stat à 120% pour la catégorie Dragon Maléfique. Stack l'attaque pendant 3 tours et inflige des dégâts immenses et bloque l'attaque XP. Attaque def plus 140%, attaque def plus 40% et grande chance de faire un coup critique supplémentaire en face d'un ennemi de classe extrême. Gagne en plus encore attaque def plus 40% et qui est plus 2 si c'est un ennemi de la catégorie Dragon Maléfique. Euh, et pour les alliés Dragon Maléfique de classe super, défense plus 40%. Il a des liens à la Shenron, ok, sans plus. Alors, passons aux légendes. Passons à ce qu'il ne fallait pas voir. Alors là, c'est les animations de Shenron. Ah, c'est sympa.
Préparez-vous. まったくお前にはがっかりしたで。もうちょっとやるかと思ったのによ。Là, je vous dis, c'est une- Voilà quoi, enfin, c'est... Waouh. C'est complètement fumé. Les animations sont magnifiques, c'est l'une des plus belles attaques spéciales que je connaisse. Enfin, c'est magnifique, c'est beau, c'est tout ce qu'on aime de Ghost Takot en plus. Non, mais enfin, moi je. Encore une fois, je reste sur le principe d'un Ghost Takat, je dis non. Après le passif, je dis oui, le passif est incroyable. Euh, Et quand je vois ça, je me dis, putain, qu'est-ce que ça aurait donné pour un Goku SSK Full Power. Mais tant pis, mais enfin, ouais, non, quand même, c'est très beau, hein, évidemment. On va quand même essayer de le dropper, enfin, quand il arrivera sur la globale, mais il est vraiment. Waouh, il est incroyable. Au pire, de toute façon, on peut toujours le jouer en Dragon Maléfique, mais ce serait bien de voir ce qu'on peut faire avec puissance de gorille, voir comment ça se passe, comment ça se profile. Ça peut être sympa, on peut voir ce que ça donne. Écoutez, moi je vous laisse là-dessus, puis bon, bah, bonne chance à vous pour ceux qui vont invoquer sur la Jap, hein. Puis bah, bonne journée à tous.